Salut, c'est Nejane et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, la vidéo FAQ. Alors je sais, il y a beaucoup de retard, cette vidéo annonce était sortie il y a 2 mois. Aujourd'hui on est 2 mois plus tard vers le 27-28 juillet et je m'en excuse mais vous le savez, on ne me refait pas. Alors vous avez été très nombreux à me poser beaucoup de questions, j'ai décidé de faire cette vidéo un peu dans la nature, j'ai changé de cadre, je suis allé dans un parc là que je ne connaissais pas. Vous me direz si ça vous plaît que je change un peu la vidéo. Par contre il y a un petit peu de vent et j'espère que ça ne dérangera pas trop la vidéo. Question numéro 1, les questions forcément la plus fréquente, comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Où vis-tu? Et que fais-tu comme études? Eh ben, je m'appelle tout simplement Nicolas, avec un S, j'ai 22 ans, je vis sur Paris à Villejuif, c'est une ville juste en dessous de Paris, de la région parisienne. Bon, c'est pas très joli, mais c'est parce que j'y fais mes études d'ingénieur en informatique, je viens de finir ma 4e année, je passe dans la dernière année, et ensuite je serai diplômé et je pourrai enfin travailler dans la vraie vie. Question numéro 2. Comment as-tu connu Pokémon? Ah là là, cette question je pense que je l'ai vue un bon paquet de fois. Et j'ai connu Pokémon quand j'étais tout petit, j'étais chez mes grands-parents, je m'ennuyais un peu comme tout le monde quand on est tout petit et qu'on est chez ses grands-parents. Et j'ai allumé la télé et je suis tombé pour la première fois de ma vie sur un épisode Pokémon à la télé. C'était un épisode de la saison 1, forcément je devais avoir 6-7 ans. Et c'était mon premier contact avec Pokémon. Question numéro 3. D'où vient ton pseudo? Pourquoi Nejane? Et surtout pourquoi Nejane SH qu'il y a dans mon introduction et pas simplement Nejane? Alors pour vous répondre, j'ai choisi ce pseudo, ça a été un long périple avant d'arriver à Nejane, mais j'ai toujours voulu m'identifier par un nom que personne n'aurait par exemple. Et quand j'étais petit, je dirais vers 10 ans, j'étais très inspiré par la mythologie japonaise et tout ce qui était élément était symbolisé par le mot Jin. Donc par exemple Sweet Jin pour l'eau, Red Jin pour la foudre, Fujin pour le vent, et vu que je m'appelais Nicolas, je me suis dit je vais prendre le NI de Nicolas, le Jin des éléments japonais, et ça a fait Nijin. Et après environ 1 an que je me suis habitué à ce pseudo, je le trouvais pas assez classe et j'ai voulu juste modifier les voyelles. J'ai fait Né jaune, Né june, Ni jaune et je suis tombé par pur hasard sur Nejane. Je trouvais que ça sonnait bien et voilà, j'ai un peu cassé le mythe de Nejane, mais je l'ai trouvé tout simplement comme ça. Question numéro 4, pourquoi avoir fait des vidéos? Qu'est-ce qui m'en a donné l'envie de reprendre? Alors, pourquoi j'ai fait des vidéos sur YouTube? Oui, vous avez envie de savoir ma source sur YouTube, comment je suis arrivé à faire des vidéos sur YouTube. Et ben c'est tout simplement que quand j'étais petit, je collectionnais les cartes Pokémon, un peu comme tous les enfants. Et un jour, en chassant le shiny, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai découvert un YouTuber, je pense que vous le connaissez, il s'agit de Darkofeu022, qui faisait des vidéos d'ouverture de paquets de cartes Pokémon. C'est là qu'en chassant le shiny et en regardant ses vidéos, il a réussi à me redonner l'envie, moi aussi, de collectionner les cartes Pokémon. Et un jour, j'ai changé, j'ai voulu faire une vidéo de cartes, et ainsi de suite, et j'en suis arrivé là. Je suis redevenu un collectionneur de cartes Pokémon, et maintenant, ça fait environ 4 ans que j'ai repris, je vous le garantis, c'est bien ancré dans ma peau, et ce n'est pas prêt de changer. Question numéro 5. Combien te coûte un booster en général? Quels sont tes sites de procuration? Alors pour tout le monde, je vous conseille d'acheter un booster entre 3 et 5 euros. On parle vraiment des boosters très trouvables et des boosters récents qu'on peut trouver en grosse quantité sur les sites eBay, Le Bon Coin ou encore Price Minister. Ce sont vraiment les 3 sites où j'achète tous mes boosters. Il y a quelqu'un qui passe. Question numéro 6, depuis quand collectionnes-tu les cartes Pokémon et combien en as-tu? Ça fait environ 4 ans que j'ai repris la collection Pokémon et pour le nombre de cartes, je ne peux pas compter. J'ai au moins 5 ou 6 classeurs remplis, des Pokébox à foison, je dois avoir plus de 10 000 cartes faciles. Question numéro 8, quel est ton Pokémon légendaire préféré? Et enfin, par là même, ta méga évolution préférée? J'ai combiné ces 2 questions parce que mon légendaire préféré est Rayquaza et ma méga évolution préférée, par là même, est le méga Rayquaza. Je le trouve super beau, il n'y a pas photo, c'est mon méga préféré. Question numéro 9. Aimes-tu toutes les vidéos ou il y en a une dont tu es le plus ou moins fier? Alors, en général, quand je tourne une vidéo et que je la mets en ligne, je suis contente de la vidéo que j'ai tournée, mais il peut m'arriver, au bout d'1 an par exemple, quand je regarde cette vidéo et que je me dise ouh là 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 là, qu'est-ce que t'as fait Nejane? Comment t'as pu sortir une vidéo comme ça? C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure des mois qui passent, on s'améliore. Quand on fait beaucoup de vidéos, et ben on acquiert des qualités de montage, de rendu, de tournage. On change aussi parfois d'appareil. Je suis passé par exemple de l'iPhone jusqu'à une caméra, j'ai changé mes logiciels. Aïe, on m'a piqué. Question numéro 7 que je crois que j'ai sauté. Avec quelle série as-tu commencé? J'ai repris la collection Pokémon avec la série Appel des légendes et j'ai commencé quand j'étais tout petit avec le set de base. On revient à la question numéro
numéro 10, réussis-tu toutes tes vidéos du premier coup ou les fais-tu en plusieurs prises? Alors, il n'y a qu'au début de la vidéo, en général, qui peut m'arriver au bout de 10 secondes de dire « Oula, non, je me suis emmêlé, j'ai mal parlé, j'ai mal articulé, je recommence ». Mais une fois que la vidéo est tournée, que j'ai ouvert un booster, non, je ne refais pas ma vidéo parce que d'une part, j'ai pas les moyens de me racheter la pioche pour avoir une meilleure pioche et faire une meilleure vidéo, et surtout parce que ce ne sont pas mes valeurs ce sont de faire une vidéo qui me plaise. Je suis authentique avec vous, je vais pas retourner une vidéo jusqu'à avoir une bonne pioche ou des ultra rares, je suis comme ça, c'est peut-être discriminatoire par rapport à d'autres youtubeurs, mais moi je veux à tout prix être vrai dans mes vidéos. Question numéro 11. Quelle est ta carte Pokémon préférée de tous les blocs confondus? Alors, cette question m'a posé pas mal de bricoles, parce que c'est une très bonne question. Et après réflexion, je pense que c'est le Léviator rouge de la série Ex-Phantomolon. Question numéro 12. Quelle est ta série de cartes Pokémon préférée de tous les blocs confondus? Ma série préférée, j'en ai pas forcément, j'aime énormément de séries. Je dirais Phantomolon, mais j'avoue que par exemple la série Appel des légendes avec laquelle j'ai reprise et qui contient des cartes juste magnifiques en ultra rares me fait énormément envie. Question numéro 13. D'où est venue cette passion pour Arcanin? Pourquoi est-ce mon Pokémon préféré? Alors, il faut d'abord savoir que c'était Absol mon Pokémon préféré, et j'ai deux Pokémon préférés, Absol et Arcanin. Absol est mon Pokémon préféré en premier lieu parce que c'est un Pokémon qui a beaucoup de mystères autour de lui. Il est un Pokémon désastre, réputé pour ça, parce qu'il apporte les catastrophes naturelles et tout. Et moi j'aime beaucoup cette énigme qu'il y a autour de ce Pokémon. J'adore le côté câlin d'Arcanin. Voilà, je suis tombé amoureux de ces deux Pokémon là. Question numéro 14. Combien de boosters Pokémon as-tu ouvert sur ta chaîne? Et bien juste pour répondre à cette question de la personne qui me l'a demandé, j'ai osé compter, ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai compté 1031 boosters avec une marge d'erreur de 20 boosters. J'avoue, c'est quand même balèze. Question numéro 15. Combien de boosters scellés as-tu dans ta collection? Eh bien, j'en ai pas beaucoup. J'ai seulement 11 boosters scellés. Alors attention, ce ne sont pas du tout des boosters récents. Ce sont des boosters très anciens, tels que les séries Expédition, Ex-Deoxys, Ex-Créateur de légende. Enfin, des boosters pour lesquels j'ai beaucoup de souvenirs. Et pourquoi j'ai aussi peu de boosters? Tout simplement parce que je n'aime pas collectionner des boosters. À chaque fois que j'ai des boosters, je n'arrive pas à me retenir, à me contenir. Et je me débrouille toujours pour l'ouvrir un jour en vidéo. Question numéro 16. Le type Pokémon que tu aimes le moins, le plus Pokémon que tu aimes le moins. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, le type Pokémon que je déteste par-dessus tout, c'est le type fée. J'arrive pas à m'y faire à ces saletés de type fée. Pour répondre au Pokémon que j'aime le moins, je dirais peut-être Crapustule, hein, voilà, une personne se reconnaîtra. Et sinon, le type que je préfère est le type dragon, et juste en dessous le type feu. On arrive à la question 17, quels sont les 5 dragons favoris? Puisque le type dragon est mon favori, quels sont mes 5 dragons? Alors, je dirais Rayquaza. Ensuite, je dirais... Quels sont mes 5 dragons préférés? Très bonne question. Je dirais Libégon. Il y a Libégon, effectivement. Il y a également le tout-puissant Dratak. Ça, c'est un sacré dragon. Et je dirais peut-être aussi Latios et Latias. Question 18. La région Pokémon qui t'a le plus marqué ou ma génération préférée? Ma région Pokémon préférée, sans appel, est la région de Johto. J'ai toujours adoré la région de Johto plus que les autres. Mais j'avoue que ON est pas mal non plus. Question 19. Quelle est la carte dont tu es le plus fier d'avoir acquéri? J'attends le Léviator rouge avec impatience, mais jusqu'à aujourd'hui, je dirais peut-être mon Registar de Ex-Créateur de légende, parce que je l'ai acquéri seulement pour 40 € en totalement neuve, alors que cette carte aujourd'hui est difficilement estimable. Elle vaut facilement plus de 200 €. Alors si je suis fier d'avoir acquéri cette carte, c'est surtout pour la bonne affaire. Numéro 20, une question que beaucoup de personnes m'ont posée. Comment as-tu rencontré Pikami? Ah, vous l'attendez la réponse à cette question. Allez, je vais vous la dire un petit peu. Comment je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré tout simplement à travers YouTube. Je ne l'ai pas rencontré comme ça dans la vraie vie, comme une personne normale. C'est parce qu'on a été rencontrés comme ça sur YouTube par l'intermédiaire d'un ami. On s'est côtoyés, on a beaucoup parlé via Skype, etc. Puis on s'est beaucoup attachés. Je me suis rendu chez elle dans le sud. Et après une semaine de contact, etc., où on a passé une semaine formidable, on a eu le coup de foudre l'un pour l'autre. On s'est mis ensemble. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est en couple.
Est-ce que tu comptes faire un jour une chaîne commune avec ta chérie Explique Camille? Non, je ne compte pas faire un jour une chaîne commune, même si j'y ai déjà beaucoup pensé et déjà proposé, mais elle veut pas déjà, et puis même moi, au final, après avoir réfléchi, on ne veut pas, parce que sur YouTube, on a envie de prouver qu'on réussit tous les deux, chacun de notre côté, par nous-mêmes. Pas parce qu'on est ensemble, même si des vidéos en Pokécoupe, on en fait sur nos chaînes respectives, mais parce que on a commencé séparément et on ne veut pas forcément finir ensemble sur YouTube. Peut-être qu'un jour, on ouvrira une chaîne commune, c'est possible, mais actuellement, on fait chacun notre propre chemin par nous-mêmes. On a envie de prouver que on peut réussir chacun de notre côté sur YouTube. Question numéro 22. Pourquoi nous ne collectionnons pas à deux? Je crois que je viens de vous répondre en fait. Question 23. Aimes-tu un peu Roucarnage? Aimes-tu de tout cœur Explique Camille? Je pense qu'après 2 ans de relation, oui, j'aime toujours autant ma chérie. Et en même temps, aimes-tu un peu Roucarnage? Je l'aime plus qu'un peu, parce que Roucarnage est un Pokémon pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je repense toujours à l'animé auquel Roucoups évolue en Roucarnage et s'envole dans le ciel avec sa vitesse Mach 2. Et franchement, c'est un Pokémon juste formidable. Question 24. Ma plus grande folie dans Pokémon? Alors, c'est une très bonne question. Ma plus grande folie d'un Pokémon, est-ce que j'en ai vraiment eu une? Je dirais vraiment ce que j'ai acheté dernièrement, mes 2 Pokébox gardiens légendaires, parce que j'ai jamais dépensé autant pour acheter quelque chose d'un Pokémon. J'ai fait une folie parce que ce sont des items ultra méga rares, limite introuvables. Actuellement on les compte sur les doigts d'une main. La question numéro 25. Quelles sont mes autres passions ou hobbies à part Pokémon? Alors, j'aime beaucoup les jeux vidéo, je joue de temps en temps, par exemple à League of Legends ou surtout à mon jeu Halo. Halo est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, j'y ai fait les championnats de France et j'ai toujours adoré ce jeu. Allez, Halo, je sais pas, c'est un coup de cœur que j'ai énormément. Sinon, j'adore le sport, même si en ce moment, je vous avoue qu'avec le boulot, le YouTube, ma chérie, il n'y a plus beaucoup de place pour faire plein d'autres choses. Oui, j'adore le sport, j'ai fait énormément de sport durant ma jeunesse. J'adore toujours la natation, le foot, etc. Mais sinon, sortir avec mes amis, voir de la famille, partir en vacances. Les vacances, qu'est-ce que j'adore les vacances, c'est un truc de fou. J'aime aussi les mangas, la motocross, j'aime plein de choses. Mais je vous avoue que répondre à cette question là comme ça de but en blanc, c'est pas évident.